Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter les 6 derniers livres que j'ai lus. Pour commencer, j'ai lu À vif de Kerry James. C'est une pièce de théâtre où nous allons suivre deux élèves avocats, Souleymane Traoré et Yann Jarodière, qui vont débattre sur deux positions opposées sur la question suivante. L'État est-il le seul responsable de la situation des banlieues en France? Souleymane Traoré répond par la négative tandis que Yann Jarodière répond par la positive. Et donc voilà, il va y avoir un débat dans un amphithéâtre qui va s'en suivre. J'ai eu l'occasion de voir cette pièce et c'est suite à ça que j'ai eu envie de lire le livre parce que j'ai tout simplement adoré la pièce. Elle était vraiment très bien. Les propos sont pertinents et les acteurs avaient une éloquence et une prestance qui était vraiment très appréciable, ils jouaient vraiment très bien. Et comme je le disais, les propos sont pertinents, donc propos que vous pouvez bien évidemment retrouver dans le texte. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont tout était amené et dont les arguments étaient lancés, que ce soit de l'un ou de l'autre partie, les arguments se valaient et étaient vraiment intéressants et à prendre en compte. C'est un texte qui fait réfléchir sur la question qui est posée sur les banlieues et l'État. Et c'est un texte qui est très engagé. Voilà, c'est vraiment le maître mot, je dirais, de cette pièce, c'est l'engagement qu'il y a derrière. Si vous avez l'occasion d'aller la voir, n'hésitez surtout pas parce que c'était vraiment exceptionnel. Le texte est très bon, donc si vous n'avez pas l'occasion d'aller voir la pièce, n'hésitez surtout pas à lire ce texte parce que ça en vaut vraiment la peine. J'ai lu Vache à lait, 10 mythes de l'industrie laitière d'Élise Desaulniers. C'est un essai qui démonte en 10 points les mensonges des lobbies laitiers, tout simplement. Et c'était vraiment très intéressant parce que très documenté. Il y a énormément de références, de sources qui sont notées dans ce livre et c'est vraiment ça qui est bien. Ça ne se base pas juste sur un point de vue mais vraiment sur des faits concrets et avérés. Élise Desaulniers aborde entre autres choses les problèmes des produits laitiers sur plusieurs points de vue, donc les problèmes liés à la santé. Comment est-ce que les lobbies nous ont fait croire que les produits laitiers étaient indispensables à la santé alors que ce n'est absolument pas le cas et qu'ils peuvent même conduire à avoir des problèmes de santé. Il y a aussi la problématique liée à l'environnement, notamment à cause du fromage. J'avoue que j'ignorais que le fromage produisait avait un bilan écologique aussi catastrophique. Je pensais que c'était quand même un petit peu moins que ça. Et bien évidemment, les problèmes liés à la cause animale, puisque si vous ne le savez pas, eh bien, les vaches laitières et leurs petits, donc les veaux, ne sont pas correctement traités. Voilà, c'est une exploitation qui est vraiment terrible et affreuse. J'ai pas d'autre mot pour la décrire, c'est affreux. Il y a aussi une sorte de chronologie qui est faite sur comment est-ce que les lobbies laitiers se sont implantés dans les écoles, dans les publicités, dans les médias, chez les médecins et dans nos esprits au Québec et en France depuis le début et c'était vraiment super intéressant d'en apprendre tout autant. Et voilà, vraiment c'est un livre qui vaut le détour, c'est un livre que j'aimerais faire découvrir à beaucoup plus de gens parce que c'est ultra important, c'est notre santé, notre planète et les animaux qui y vivent, qui sont en jeu, donc ce n'est pas à prendre à la légère et vraiment si le sujet vous intéresse, n'hésitez surtout pas à y aller. J'ai lu Zazie dans le métro de Raymond Queneau. Nous allons suivre Zazie qui est une petite fille un peu turbulente, un petit peu vulgaire, qui va chez son oncle et sa tante qui vivent à Paris. Elle adore le métro, elle a qu'une envie, c'est de prendre le métro pour la première fois. Seulement, eh bien, les employés sont en grève et du coup les métros ne sont pas accessibles. Et ben ça la rend furieuse. Je pensais vraiment apprécier cette lecture et au final ça ne l'a pas du tout fait. Déjà le personnage de Zazie m'a beaucoup agacée, j'ai trouvé vraiment qu'elle était un peu peste et ça m'a dérangée. Et c'est surtout le style de Raymond Queneau dans ce livre qui m'a vraiment dérangée. Le style est vraiment très familier, vulgaire même parfois, et ça m'a beaucoup posé problème. Autant je ne suis pas prude, mais autant quand je lis un livre, j'aime bien qu'il y ait un minimum de langage, et là c'est vraiment un langage ultra familier qui est employé. Il y a beaucoup de vulgarité et ça me posait vraiment problème, voilà, j'ai pas du tout accroché avec ce style. L'autre inconvénient, c'est aussi que l'histoire en elle-même, je l'ai pas trouvée folichonne, j'ai pas passé un moment formidable non plus.
Voilà, il y avait 2-3 petits éléments qui étaient sympathiques, mais globalement, c'est quand même une bonne grosse déception. J'ai lu Messagère de Greg Johnson. Il s'agit d'une très courte nouvelle où nous allons retrouver le shérif Walt Longmire, comme dans d'autres histoires où il est le personnage principal. Et ici, il y a une situation un peu cocasse puisqu'il y a une chouette coincée dans les toilettes et qu'il faut absolument la sauver parce qu'elle est peut-être messagère de quelque chose d'important. Donc voilà, du coup les personnages vont essayer de sauver cette chouette et c'est une situation plutôt cocasse. J'ai passé un bon moment à la liaison, j'étais contente de retrouver Vic, Longmire et les autres personnages voilà, que j'aime bien et auxquels on s'attache au fur et à mesure de nos lectures. Donc voilà, ça m'a un peu replongée dans cet univers et c'était sympathique. J'ai lu Éloge de l'oisiveté de Bertrand Russell. C'est un tout petit livre philosophique qui parle de notre rapport à la consommation, au travail et au loisir. Bertrand Russell dénonce le fait qu'on travaille trop, que le travail est beaucoup trop glorifié et que les loisirs ne le sont pas du tout. Voilà, quand vous avez envie d'avoir du temps pour vous, de faire des choses qui vous font plaisir, vous êtes souvent vus comme des fainéants. Et c'est un peu ce qui est dénoncé dans ce livre. Et c'est vraiment un bouquin qui m'a fait un bien fou. C'est vrai que ça m'a fait réfléchir sur ce rapport-là qu'on avait avec l'argent, avec la consommation, avec le travail tel qu'on le connaît actuellement. Ça a été écrit il y a quelques années, mais c'est toujours valable aujourd'hui. Et c'était vraiment très intéressant. Et pour finir, j'ai lu La désobéissance civile de Henry David Thoreau. Ce livre a été écrit dans les années 1840, puisqu'en 1846, Henry David Thoreau a été emprisonné pour avoir refusé de payer une taxe à l'État, puisqu'il accusait l'État d'être responsable de la guerre au Mexique et qu'il ne voulait pas participer financièrement à ça, et d'être aussi responsable de l'esclavage. De cet emprisonnement a découlé ce petit texte sur la désobéissance civile, et c'est un texte qui a beaucoup inspiré des personnes comme Martin Luther King dans des révolutions non violentes. Et c'est ça que prône la désobéissance civile, gêner, protester contre des lois injustes, contre l'État, tout en menant des choses non violentes, des actions non violentes et concrètes. J'ai trouvé ce petit texte inspirant, intéressant, toujours à l'ordre du jour et toujours valable aujourd'hui. Je pense que la désobéissance civile, c'est quelque chose de très important que nous devons peut-être plus faire, peut-être plus se lancer là-dedans pour protester contre des choses. Et voilà, j'aime beaucoup l'idée et j'aime beaucoup ce que l'auteur dit dans ce texte qui est très vrai. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine. Salut!